Alors pour être productif, je me lève tous les jours à 4 heures du matin. Je fais 1 heure de footing. Je mange 6 œufs crus. J'allume mon ordi et... Non, cette vidéo, ça va pas être sur une solution miracle, impossible à tenir. J'ai trop perdu de temps à passer 1 heure sur Amazon, 1 heure sur YouTube et à me dire « Allez, je retourne bosser ». Je vais mettre en place la méthode la plus simple possible pour être le plus productif possible. Je travaille sur ma productivité sans m'ajouter de contraintes, sans m'ajouter des nouvelles applis ou aller contre ma nature comme me lever à 4h30 du matin. Ce que je vais vous présenter, c'est juste ma méthode, c'est juste les outils le plus simple possible que j'utilise. Et chacun est différent, donc si ça peut convenir à certains d'entre vous, ça sera top. Ma première étape, c'est de visualiser les choses que j'ai à faire. Je me fais mentalement la matrice d'Eisenhower. Ça consiste à répartir les tâches qu'on a à faire dans 4 cases différentes, du moins important au plus important et du moins urgent au plus urgent. Ce qu'il y a de plus important et de plus urgent, c'est à faire tout de suite. Comme le tournage ou le montage d'un film pour un client, ou envoyer un devis à un client, ça c'est la chose la plus importante et la plus urgente à faire, donc c'est fait tout de suite. Ensuite, ce qu'il y a de plus important mais de moins urgent, on peut le planifier. Pour moi, ça va être faire des vidéos YouTube. Pour le moment, c'est un plaisir, c'est pas mon métier. Donc ça, c'est moins important que les clients qui me payent. Donc je le planifie et je le programme un peu plus tard. Ensuite, ce qu'il y a d'urgent mais de pas important. Et enfin, ce qu'il y a de pas important et de pas urgent, ça dégage. Je me concentre vraiment sur ce qu'il y a d'important pour que le travail avance et pour que j'évite de prendre du retard. Une fois toutes les tâches identifiées, je découpe mon temps sur plusieurs parties. Par semaine, par jour, par heure. Donc tout ce qu'il y a de plus important et de plus urgent est déjà bloqué. Si j'ai du montage à faire ou une préparation de rendez-vous à faire, ça je le sais en avance et je bloque mon temps plusieurs semaines en avance. Je découpe vraiment la partie pro de la partie perso. La partie perso, ça va être plus YouTube, la partie pro, c'est mes clients qui me payent. Donc si je dois préparer un tournage, ça c'est calé à l'avance, je bloque une demi-journée, storyboard ou visite d'un lieu de tournage, etc. Donc ça, c'est vraiment calé à l'avance et ça bougera pas. Et ensuite, je m'adapte autour de ces moments pro pour caler mes moments perso. Donc si je dois écrire YouTube, tourner YouTube, je le fixe précisément dans mon agenda, je sais quand est-ce que je vais le faire. Et ça bougera pas non plus une fois que c'est ancré. Ensuite, si c'est travailler mon site, eh ben, je travaillerai mon site le soir par exemple, ou sur 1 heure dans la journée. Mais j'évite vraiment de me disperser parce que plus je vais en faire, plus je vais commencer à regarder du matos, à travailler pour un client, à travailler pour YouTube, je vais faire tout d'un coup et je ne vais rien faire. Donc bien découper mon temps à la semaine, à la journée et après même par heure pour être le plus productif possible. Une fois que ma semaine ou mes journées sont bien calées, l'important c'est de bien le respecter pour pas perdre 1 heure sur Amazon alors que je suis en plein montage. Étant donné que je sais que je me disperse assez vite, il est important de bien se connaître. Je suis le plus productif quand je me plonge à fond dans une tâche, mais sur très peu de temps. Si j'ai une tâche à faire, je préfère qu'elle soit faite d'une traite. Par exemple, quand j'étais en cours, je révisais toujours au dernier moment, mais je me connaissais et je savais que je pouvais le faire. Alors ça me laissait beaucoup de temps libre, mais je n'étalais jamais mes révisions pour être le plus productif possible en un minimum de temps. Pareil pour le montage, je peux passer 4 jours sur du montage, mais il faut pas que je coupe. Sinon, je finis par repousser. Pour l'écriture, c'est pareil. J'ai écrit cette vidéo en un soir, alors que ça faisait plus d'1 semaine que j'essayais de mettre les idées bout à bout. Et si j'ai pas fini du montage dans une journée, eh ben ça m'arrive de reprendre le soir. Je sais que je serai plus productif. Cela m'arrive de couper à 11h, à 17h, parce que je sens que j'ai vraiment zéro motivation. Et je coupe carrément, je fais vraiment autre chose. Je peux aller courir, je peux même aller faire des courses. Et je reprends après avec une vraie envie. Il faut connaître son moment le plus focus pour pouvoir travailler au maximum. Moi je sais qu'après manger, 14h, 15h, je vais pas réussir à me concentrer, je vais vite divaguer. Je sais que j'écris beaucoup mieux en fin d'après-midi ou en début de soirée. Je bosse dans la journée, mais le plus gros de l'écriture, ça va être à ces moments-là. Le reste de la journée, ça va être beaucoup du montage, ça va être beaucoup des tournages, mais les moments où j'ai besoin de me concentrer au maximum et être dans ma bulle, ça va être vraiment souvent en fin d'après-midi et en début de soirée. Donc j'ai fini par me connaître et être le plus productif possible avec mes propres défauts. Les 5-10 premières minutes, pour n'importe quelle tâche, je vais commencer à bugger, je vais penser à autre chose, le temps que les idées et que la concentration arrivent sur une tâche précise. Mais il ne faut pas que je me disperse dans ces 5 ou 10 premières minutes, sinon je suis foutu. Et quand j'y suis, quand je suis parti, ça peut être 3 quarts d'heure, ça peut être 1 heure, mais il ne faut pas que je lâche, il faut que je sois au maximum dedans et que je laisse pas mon cerveau me dire tiens je vais aller checker Instagram ou tiens je vais aller ouvrir une page YouTube pour chercher n'importe quoi. Vraiment,
être à fond dedans, pas lâcher et se dire je me suis bloqué 3/4 d'heure, je me suis bloqué 1 heure, je vais jusqu'au bout. Alors j'utilise quelques outils pour être le plus productif possible. J'utilise Google Agenda, Apple Notes, Millennote, Numbers, c'est le Excel de Apple, et Canva ou Keynote. Google Agenda, c'est vraiment hyper simple d'utilisation. On peut déplacer des rendez-vous vraiment d'un clic. Ça passe de l'ordi au téléphone. Sur le téléphone, on peut voir les petits widgets qui nous indiquent nos rendez-vous de la journée. Et puis il y a le petit côté scroll qu'on peut voir vraiment d'une traite tous nos rendez-vous, même sur 2 ans, vraiment très facilement. Apple Notes, c'est pour les choses plus rapides. Les choses qui vont être effacées, les noms de personnes que j'ai vues, des courses à faire, etc. Numbers, c'est pour le CRM ou pour la compta. Je note vraiment chaque personne que j'ai rencontrée, la date, la raison, le nom, l'entreprise. Donc si j'ai des relances à faire, elles sont notées ici et après je me note ça dans Google Agenda. Enfin, j'utilise Canva, c'est surtout pour faire des propos pour mes clients et j'essaierai de me mettre à Keynote pour avoir autre chose que le standard qu'on peut trouver sur Canva. Et enfin, il y a Millennote. Millennote, c'est la Bible et là je vais vous en dire un petit peu plus. Je passe vraiment le plus clair de mon temps, si c'est pas sur Final Cut, sur Millennote. C'est un grand outil de notes, mais on peut vraiment faire tout ce qu'on veut dessus. Alors sur Millennote, on peut créer plein de boards différents d'un clic. Je peux avoir mes projets clients, mes futures vidéos YouTube. Chaque idée y est mise, comme ça me sort de la tête et ça reste dessus. Donc à tout moment, je peux rouvrir un projet, revenir dessus. J'écris toutes mes vidéos YouTube dessus, toutes les vidéos clients. Je crée mes storyboards dessus, je peux partager directement avec le client qui peut écrire ses commentaires dessus. On peut y intégrer des photos, des musiques, des liens. C'est hyper simple d'utilisation et pour le moment, j'ai trouvé aucune limite. Et pour finir, quelques tips pour être encore plus productif. Quand j'ai un mail client ou une proposition client à faire, je la fais tout de suite. Je fais le devis, la proposition, je note ça dans mon CRM et j'archive. Tout ce qui peut être fait tout de suite, je le fais directement. Comme ça, j'ai pas besoin d'y repenser, c'est fait, c'est classé et j'ai pas besoin d'étaler et oublier de répondre à un client, d'envoyer un devis, etc. Tout est fait d'un seul coup. Si quelque chose me vient en tête comme acheter du matériel ou regarder une vidéo, je me le note et j'y reviens un peu plus tard. Parce que regarder le résumé du Stade Rennais n'est pas plus urgent et plus important que ce que je fais actuellement. Mais une fois la satisfaction de la tâche accomplie, là ok, je peux me permettre d'aller regarder le résumé du Stade Rennais. Donc un email peut attendre, regarder une vidéo peut attendre, acheter du matériel peut attendre. Priorisez votre temps avant que quelqu'un d'autre le priorise pour vous. C'est tout, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, on se voit la semaine prochaine.